On considère, on n'est pas les seuls, pas mal de gens l'indiquent, c'est que les brèches de sécurité aujourd'hui, il en existe multiples, mais la majorité des brèches de sécurité sont du fait des applications. Les applications, depuis à peu près une dizaine d'années aujourd'hui, ont été de plus en plus webifiées dans le cadre de l'expansion finalement de la connectivité des gens, l'accès Internet, et dans le cadre de la mobilité, maintenant avec un smartphone, on a une application dérivée pour Android ou iOS et on va se connecter sur un portail et gérer quelque chose ou accéder à une application. Les applications aujourd'hui sont souvent écrites assez rapidement. Dans le cahier des charges, la sécurité n'est pas toujours présente comme étant quelque chose de fondamental à intégrer dans l'application dès la conception. Et on s'est aperçu qu'au bout de plusieurs années, les gens, pour protéger l'infrastructure, mettaient souvent en place des pare-feux applicatifs, des choses qui venaient compléter un petit peu le dispositif pour pallier aux faiblesses de l'application elle-même. D'où cette nécessité de contrôler les applications et finalement de les protéger. Alors il y a plusieurs méthodes pour les protéger. Soit on complète avec des dispositifs, ce qui peut coûter très cher, sans avoir la garantie, puisqu'un dispositif peut très bien avoir des failles, n'est pas complet lui-même, enfin bon, etc. Soit on refond complètement l'application, ce qui est impensable très souvent parce que ça coûte excessivement cher. Donc il y a un réel problème. Donc on a une solution qui permet de faire ça, qu'on appelle Fortify, ou maintenant on a appelé ça à l'occasion de Protect Application Defender, qui a été annoncé. On va voir un petit peu en quoi ça consiste, mais le cœur de cette solution, c'est d'aider les entreprises à développer les applications de manière plus fiable, avec une analyse de code statique dès les prémices de la conception de l'application, de tester l'application en plateforme de pré-production avant sa validation, et quand l'application fonctionne, de mettre, on appelle ça une runtime, sur un serveur qui va exécuter plusieurs applications en Java, en .NET, et bien cette runtime va surveiller un petit peu le comportement des applications et va venir générer des messages qui correspondent à des états de fait. C'est simplement la capacité pour les clients d'utiliser Fortify en mode SaaS, Software as a Service. Donc les clients, dans ce cadre, téléchargent depuis un site HP la runtime, ils font l'acquisition de la bonne licence, ils installent ça sur un serveur ou plusieurs serveurs, et puis l'interface d'administration est dans le cloud, ils se connectent sur un portail, et là ils vont surveiller leurs applications depuis un serveur central. Ils ont leur portfolio d'applications avec les différentes runtime qui fonctionnent, et ils vont voir à travers un tableau de bord ce qu'il se passe, sans avoir à modifier l'application qui elle-même présente des failles de vulnérabilité. On vient compléter un manque que l'application n'aurait pas, elle ne trace pas toutes les activités, eh bien on va le faire. Et en plus, l'application vient s'interfacer avec une autre solution de HP qui s'appelle ArcSight, à travers laquelle on peut collecter les événements qui viennent de Application Defender, et on peut très bien recevoir des alertes ou des signaux quant à un événement qui n'est pas souhaitable ou dangereux.